Bon, ben salut tout le monde, vous êtes avec Pascal Lavasseur de Plan L Concept. Écoutez, je vais vous l'expliquer, c'est quoi le fameux concept. Ça fait longtemps que vous attendez ça. J'avoue que j'étais un petit peu surchargée dernièrement. Juste le fait de faire une vidéo me demandait peut-être un petit peu plus d'énergie qu'à l'habitude. Maintenant que je suis prête, je vais vous expliquer c'est quoi le concept. Et le concept, en fait, il tient en une seule page. Mais chaque mot a une définition de 1 à 2 pages. Alors, il est là la complexité du projet. Je vous montre ici, OK? Voyons. Je sais pas si vous voyez. Ça tient sur une page. Essayez de vous imaginer une échelle. OK? Une échelle, ben, avant de monter, logiquement, on regarde en haut. OK? Une fois qu'on a regardé en haut, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Si oui, on prend le premier barreau du bas, puis on monte. OK? Ça s'appelle une planification en rebours, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, c'est quoi le dernier barreau au haut de l'échelle? C'est la vision. OK? Ça prend une vision. Dans n'importe quel plan d'affaires, la vision est complètement ridicule. Une petite vision axée sur le profit ou sur la reconnaissance. Dans n'importe quel plan d'affaires, même pour les plus grandes entreprises, les plus grandes multinationales, on demande de décrire une vision de 2 lignes. Exemple, dans 10 ans, je me vois comme étant le plus grand distributeur de patates au monde. OK? Toute une vision. Alors, moi, ma vision est complètement différente. C'est bâtir une ville. Rien de moins. Bâtir une ville, en fait, une ville socio-écologique, autonome, autosuffisante et gratuite. Gratuite pour tous les gens qui s'y impliquent. Pourquoi je veux faire ça? Ben, selon moi, c'est pas normal de devoir payer pour ce que la planète elle nous donne comme ressources naturelles. Donc, tout ce qui est nourriture, énergie, etc. Il y a un petit groupe d'individus. Comment ça a commencé? Je sais pas trop, mais ça fait déjà trop longtemps que ça marche comme ça. Il y a un petit groupe d'individus qui se sont appropriés les ressources naturelles de la planète. Et puis, pour pouvoir y avoir accès, ben, faut payer. Puis ben là, c'est à cause des guerres, c'est à cause des morts, c'est à cause de la faim dans le monde. Alors, c'est une iniquité que moi, je veux régler. Bon. Est-ce que Pascal Lavasseur de Nakona, c'est elle qui va sauver le monde? Non. Mais je pense qu'avec tout le monde ensemble, on est capable d'en arriver au moins à bâtir une ville. Ça doit être possible. Une ville, juste dans les éco-villages qui sont enregistrés. Il y en a au-delà de 350, je crois, si je ne me trompe pas, qui sont enregistrés à travers le monde, dont Aurora ou des villages comme ça, dans plein de pays. Et puis, c'est ça. Donc, on est tous assis à quelque part dans un village ou dans une ville qui est créée par des promoteurs immobiliers, puis du monde de la construction. C'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Alors, voilà. Si on redescend en bas de l'échelle, OK? Il faut commencer quelque part. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai créé une entreprise. En fait, c'est comme un peu le tremplin. Le tremplin pour tout le monde. OK? Je l'ai bâti, je l'ai testé à la sueur de mon front et à celui de mon fils aussi, parce qu'il est là-dedans aussi, à quelque part. Maman à temps plein.
mon petit loulou, je le fais pour lui, je le fais pour l'avenir de son avenir, puis dans l'avenir de tous nos enfants, en fait. Alors, Plan L Concept, c'est un incubateur et un accélérateur en développement de projets d'économie solidaire, philanthropique et humanitaire. OK? Pour projets durables en société. C'est un tremplin. Alors vous avez un projet, moi je m'en occupe. On va travailler ensemble. Mais pour vous, mes services sont gratuits. Ça tombe bien. OK? Fait que vous comprenez que pour construire une ville, ben, ça prend du monde. Ça prend toutes sortes de monde. Est-ce que toutes sortes de monde, ça s'entend bien ensemble? C'est difficile. Il y en a pas mal qui sont capables de s'entretuer quand ils s'entendent pas. Fait que comment on va faire pour s'entendre tout le monde ensemble? Bien, naturellement, c'est en ayant un projet commun. Je suis consciente qu'il y a des gens qui ne visent pas nécessairement à faire une ville ou quoi que ce soit, mais on pourrait tout du moins, ensemble, créer un projet commun. Une plus petite bouchée, OK? Qui va nous amener là-bas. On va créer un mouvement de sociofinancement. OK? Sociofinancement éthique, équitable, pour projets durables en société. OK. Ça, c'est un moteur, en fait. Ça prend un moteur, on a un tremplin, on a un moteur. On commence à arriver à quelque chose avec ça. OK? Ensuite de ça, le défi là-dedans. Je crois que le plus gros défi, c'est d'en arriver à unir les gens. À unir un groupe de bénévoles qui ont les mêmes valeurs pour promouvoir la vision. Les stratégies et les outils qu'on va utiliser. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits. J'ai passé les 2 dernières années à vous créer des outils gratuits. Les outils, en fait, les stratégies, les outils de financement, de promotion, de recrutement. Bon, c'est quoi nos outils? On a des outils, on a besoin d'outils de financement, on a besoin d'outils de promotion et on a besoin d'outils de recrutement. OK? Alors moi, j'en ai créé pour vous. Donc, le premier outil de promotion et de financement, c'est L.
Elle, c'est un blog. Elle, c'est une plateforme. OK? Elle, c'est un vaisseau. OK? Un vaisseau gratuit. Un vaisseau gratuit pour tous ceux qui travaillent en faveur du changement. OK? Alors, pour tous ceux qui souhaitent se faire connaître au travers leurs valeurs et au travers leur personnalité de cœur, moi, je vous ai ouvert un blog collectif. Que je vous donne gratuitement. Okay? Ensuite de ça, on a des outils de promotion. OK? Les outils de recrutement, de financement aussi, c'est la maison solidaire. La maison solidaire, c'est ma maison. Je vous donne ma maison. Mon véhicule. Ainsi que mon réfrigérateur. OK? Ça veut dire que je vous donne, je vous le partage. OK? Tous ceux qui veulent venir m'aider directement sur le terrain, OK? Vous pouvez venir vivre chez moi. OK? Le partage de maison, partage de nourriture, partage de voiture. Puis moi, je vous offre toutes sortes de services. Je vous mets en contact avec des gens qui peuvent vous aider avec vos études, avec votre travail. OK? Alors là, si vous voulez venir, moi l'idéal, c'est que mes bénévoles qui sont internationaux restent plus que 6 mois chez moi. Alors, si vous pouvez immigrer au pays, rester ici pendant plusieurs années pour m'aider sur le terrain, je vais tout faire pour vous aider dans votre immigration si je veux vous rester longtemps. OK? Alors, on se comprend bien. Ensuite, on a un autre outil de promotion, de financement et de recrutement. C'est l'événementiel. L'événementiel, c'est un concept, c'est des événements qui vont être à l'international. Des événements qui ont notre couleur, puis une saveur très particulière.
Alors, pour tous ceux et celles à qui que ça parle, ce que je suis en train de dire là, OK. Construire une ville autonome, autosuffisante et gratuite. Mais rejoignez-nous. OK. Il y a très peu de règles. En fait, j'ai demandé à mon avocat de faire certains dossiers officiels avec une formule positive et un maximum de 2 pages. Il a trouvé ça dur. Disons que la règle principale dans ce projet-là, c'est le respect de soi, le respect des autres et de ses convictions. OK. Donc, ce qui nous unit, c'est nos valeurs. Donc, les valeurs de la bienveillance, de l'empathie, de l'authenticité, de la responsabilité. Donc, c'est des valeurs qui nous unissent tous. Et puis, il y a 2 règles. Ni politique, ni religion. Je vais vous dire tout de suite. Mon opinion religieuse, je crois en Dieu. Fondamentalement, j'ai la foi. Ensuite de ça, d'un point de vue politique, je crois en l'humanité. Je travaille pour l'humanité, pour l'équité. Donc, c'est ça. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on travaille au profit des mêmes valeurs, au profit d'un même avenir pour nos enfants. Un avenir empathique, bienveillant, authentique et responsable. Alors, Plan L Concept, c'est une entreprise équitable, axée sur les valeurs du partage. Une idéologie profonde pour se rendre à construire, à bâtir concrètement le changement. Je vous attends. Je vais juste vous mettre au-dessus d'un léger détail. En fait, on ne fait pas tous partie du même contexte social. On n'a pas tous la même chance. En fait, on a chacun notre histoire dans chacun de nos pays. Puis je suis consciente qu'il y a des gens qui viennent de milieux très, très favorisés, comme moi, par exemple, d'un point de vue confort, d'un point de vue matériel, même si je fais partie des pauvres, des riches, je suis extrêmement chanceuse, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Je sais que dans l'équipe, il y a des gens qui viennent d'autres pays où ils ont connu la guerre. Puis des gens qui, écoute, ils vivent avec une chèvre, carrément, pas de maison. Donc, le but, c'est d'aider ces gens-là aussi. On n'a pas, absolument pas tous la même vision
la religion, de la politique, de comment vivre en groupe. Mais je pense qu'on peut se faire quelque chose de neutre ensemble. Okay. Ça va être difficile. Mais si on imagine Plan L Concept comme étant un milieu de vie, un milieu de vie en fait, complètement indépendant de ce que vous êtes habitué de connaître. Chacun a son chez-soi, chacun a sa religion, ses convictions, sa vie, son histoire, sa politique, ses batailles. Chacun a ça. Puis aux côtés de votre vie, en parallèle, il y a Plan L Concept. Plan L Concept, c'est comme une grande table avec plein de gens de partout. On mange toute la même bouffe. On se fait un grand souper ensemble. On partage le même vaisseau. C'est tout. Puis on s'en va tous à la même place. On s'en va vers la gratuité, puis vers l'abondance. Pour nos enfants, pour les générations futures. Avec une planète en santé. En pleine santé physique et mentale. Parce que la planète, c'est un être vivant aussi. Donc, je vais vous laisser parce qu'il commence à y avoir du bruit ici. Chaque terme va être expliqué. OK? Chaque définition de mots, comme c'est quoi le socio-écologique? C'est quoi une ville? C'est quoi bâtir? C'est quoi l'autosuffisance ou bien la gratuité? Ça nécessite une définition. OK? C'est quoi un mouvement de sociofinancement? C'est quoi elle? C'est quoi la maison solidaire? OK? Chaque mot va être défini. OK? Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous positionnez là-dedans. Il est où votre avantage? OK? Est-ce que votre avantage est en contribuant et en utilisant l'outil gratuit de la plateforme L, en fait, qui serait votre blog, pour vous faire voir, comme chroniqueur international, par exemple? Est-ce que votre avantage, ce serait de venir au Canada, au Québec, à Donnacona, dans la maison solidaire, avoir un accueil ainsi que des conditions plus que décentes, des conditions, avoir des belles conditions, et avec un prix en fait complètement abordable parce que c'est à valeur à but non lucratif aussi. Est-ce que votre avantage à vous, ce serait plutôt de promouvoir ce projet-là parce que c'est vos valeurs profondes, puis vous voulez vivre dans une ville comme ça, puis vous avez envie de la bâtir avant la fin de votre vie. Parce que mon but dans les délais, c'est ça. Je veux vivre dedans, moi, là. OK? Je veux la voir se réaliser. J'ai 34 ans. Je viens juste d'avoir 34 ans. C'est sûr que mon plus grand rêve, c'est d'habiter ma ville avec mon garçon. Ou, je sais pas, ça va-tu être en Tunisie, au Costa Rica, au Québec? Je sais pas. Cette ville-là, elle mériterait d'être partout dans le monde. Une fois qu'on va en avoir bâti une, quand on l'a fait une fois, ben, on peut le recommencer. Fait que c'est ça.
encore. Une ville. Mais ça comprend quoi, une ville, dans le fond? Je dis qu'une ville, c'est effectivement un développement immobilier avec des services, mais dans notre ville, je veux qu'elle soit construite sur 3 piliers. 3 piliers essentiels. Nos aînés. OK, rendons hommage à nos parents avec un foyer de personnes âgées. OK? Il peut être immense, ce foyer-là. Donc, c'est sûr que ça va être une ville d'accueil pour les gens âgés. Avec un orphelinat, parce que les enfants, c'est la relève. Alors, soyons une ville d'accueil pour les enfants. Et le tourisme. La diversité. Le multiculturalisme, comme on entend si tant parler de ce temps-ci. Je suis 100% pour ça. OK. Donc, je vais aller me coucher. Merci. Merci beaucoup.